J'espère qu'on me voit bien. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une vidéo. Je pense que tu l'as remarqué. Haul. Voilà, ça c'est mes achats du mois de mars-avril. Voilà. Et on va en parler. Alors, j'avais envie de faire une vidéo un peu pour vous présenter mes achats, mes derniers achats. Peut-être que ça peut vous donner envie sur certains livres, peut-être que vous en avez même déjà lu. Et dans ce cas-là, je vous invite encore une fois à me le dire dans les commentaires, parce qu'ici on est sur une chaîne YouTube, on veut partager, on veut communiquer, donc n'hésitez pas. Je commence déjà par vous dire que si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos et à activer la petite cloche aussi pour suivre un peu toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Donc on commence tout de suite la vidéo. On va commencer par les formats poche. Il y a des cadeaux d'anniversaire aussi dans ces livres, mais il y a aussi beaucoup d'achats. Lectrice et acheteuse compulsive, bonjour. On commence par le premier, donc Icebreaker de Hannah Grace. Donc là je l'ai en format poche, c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Et ça faisait un moment que je voulais le lire et que je repoussais et que je me l'achetais jamais. Donc le voilà, j'espère qu'il est bien. J'ai hâte de le lire, mais je vais attendre que les suivants sortent aussi en format poche, comme ça je pourrai tous les acheter. Et je vais vous lire bien sûr le résumé à chaque livre, comme ça vous pouvez un peu savoir si ça vous donne envie ou non. Patineuse artistique, star de l'équipe de Maple Hills, Anastasia Allen vit pour gagner. Son emploi du temps plus chargé que celui d'un ministre ne tourne qu'autour du sport, sans peu de place à l'imprévu. Nathan Hopkins, lui, n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait résoudre. Et en tant que capitaine de l'équipe de hockey, il sait que sa responsabilité est de maintenir l'équipe soudée. Stacy et Nate ne s'étaient jamais croisés. Mais lorsque la patinoire pour le hockey est détruite à la suite d'un malentendu, leurs deux équipes doivent s'adapter pour partager une seule et même patinoire. Stacy est plus qu'énervée contre cette équipe de hockey qui dérange son planning, mais surtout contre Nate, le capitaine aux larges épaules et au sourire facile, en qui elle n'a aucune confiance. A l'inverse, Nate est immédiatement charmé par la furie qui le foudroie du regard à chaque occasion. Bon, c'est marqué pour public averti, parce que de ce que j'ai compris, il y avait quand même pas mal de scènes de smut dedans. Je préfère quand même prévenir, il faut quand même, je pense, avoir un certain âge pour avoir ce livre en main. Donc ce n'est pas pour tout le monde, et donc encore une fois c'est pour public averti et majeur. Pour le format page, il est au prix de 8,90 € et il y a donc 3 tomes en tout sur cette trilogie du coup. Et j'ai hâte de le lire parce que ça fait un moment que je le veux. Donc évidemment quand j'aurai lu je ferai une revue. La femme de ménage. Oui. Je suis pas très originale, mais je l'ai vu passer, repasser, ratapasser. Et donc, alors c'est pas du tout un style de livre que je lis habituellement, parce qu'ici on est beaucoup sur de la romance, dark romance, romantasy, voilà. Mais tout le monde en parle. Voilà. Et comme je suis une bonne pigeonne, et je l'ai acheté. Et donc là on est plus sur... du thriller psychologique et j'espère que ça va me plaire parce que du coup ça me sort complètement de ma zone de confort et en même temps j'ai envie d'essayer un nouveau style, donc j'ai envie de vous dire quoi de mieux. Donc on est sur La femme de ménage de Freda McFadden, aux éditions là J'ai lu en format poche. Et c'est marqué, elle connaît tous vos secrets, découvrez les siens. Et bien sûr je vais vous lire le résumé comme toujours. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro.
Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Donc, ça promet quand même une bonne intrigue. Donc j'ai hâte de le lire. J'avoue que je repousse un peu le moment parce que j'ai vraiment peur de pas arriver à lire ce genre littéraire. Mais il me tente quand même énormément. Donc encore une fois, si vous l'avez lu, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Peut-être que ça me boostera un petit peu plus. Voilà, ceci dit... Troisième et dernier poche de ce book haul, donc Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche. Depuis un petit moment déjà, parce que Morgane Moncomble, j'ai lu donc la saga des Seasons, j'ai lu L'As de cœur et j'ai adoré la plume de Morgane Moncomble, donc je pense que je vais clairement acheter tous ces livres. Voilà, on a je pense tous et toutes des maisons d'édition ou même des auteurs, des autrices qu'on apprécie plus que d'autres, et Morgane Moncomble fait partie des autrices que j'adore. Donc voilà, et je l'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire aussi, donc en format poche. De toute façon il est qu'en format poche. Donc voilà, et je l'ai déjà lu, j'ai déjà fait une revue sur TikTok, mais je ferai sûrement une vidéo revue sur YouTube aussi dans quelques temps, mais j'ai adoré ce livre, donc pour pas trop vous en dire, et je vous lis le résumé tout de suite. Si Azalée a autrefois été une adolescente épanouie, certains événements l'ont poussée à devenir ce qu'on a toujours dit d'elle. Mais le jour où sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis des années, décède dans un accident de voiture, son masque de jeune femme, froide et indifférente, menace de se fissurer. Si elle s'était promis de ne jamais revenir à Charleston, là où tant de choses se sont passées, elle décide de faire une exception. Elle était loin de se douter qu'un seul été suffirait à bouleverser tous ses principes. Car Azalée n'est pas dupe. Son nouveau voisin, le séducteur et tatoué Eden, semble bien décidé à percer tous ses secrets. Les ombres du passé planent toujours sur Charleston et les apparences n'ont jamais été aussi trompeuses. Donc, je ne vais pas trop en dire, j'en ferai sûrement une revue. Mais, bon, Morgane Moncomble, voilà. Encore une fois, si vous l'avez lu, n'hésitez pas, on en discute. On passe sur du grand format. Donc, j'ai acheté Toute la haine que j'ai pour lui de Megan King aux éditions Roncière. On vous a fait donc la revue des frères Ken là il y a pas très longtemps, et on vous avait du coup parlé de ce livre qu'on voulait acheter. Bah c'est chose faite. Dans la vie, faut faire ce qu'on a envie. Donc c'est chose faite. J'ai beaucoup aimé la saga, enfin la trilogie des frères Kane. Donc je voulais lire de nouveau un livre de Megan King. Et évidemment c'est édité chez Roncière, donc on apprécie davantage. C'est une version également illustrée comme les frères Kane, et j'ai hâte de le lire. Et voilà, ils sont censés se détester, mais le destin en a décidé autrement. Après avoir raté mes partiels et suite à un drame familial, j'ai choisi de tout plaquer et de retourner dans ma ville natale d'Almond Bay pour me rapprocher de mon petit ami. Toutefois, à mon arrivée, celui-ci rompt avec moi. Son excuse, il me trouve ennuyeuse. Bien décidé à me venger, je me rends chez son patron, le célèbre musicien A. Farrow, afin de lui rendre tout ce que mon ex a volé depuis qu'il travaille pour lui. Hélas, au moment de déposer le carton, je tombe nez à nez avec l'artiste en personne. Ce dernier me pose alors un ultimatum, devenir son assistante ou être dénoncée à la police pour complicité de vol. J'étais bien déterminée à le détester, mais ma haine survivra-t-elle à notre proximité forcée? Bon voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, c'est le genre de livre qui me hype, qui me donne envie. Je suis faible. Et puis moi, les Enemy to Lovers, enfin, vous savez, hein, on se sait. J'adore.
Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà lu. J'ai hâte, mon dieu que j'ai hâte de le lire. Et je vous ferai bien sûr une revue à la fin de ma lecture, comme toujours. On poursuit sur un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux et sur un réseau particulier. Je pense que vous le reconnaîtrez si vous venez de là-bas. Le BookTok, on se sait. C'est Si tu me détestes de Helena Hunting aux éditions, encore une fois, Roncière. Et ben voilà, hein, le jaspage veut tout dire et moi j'adore ce genre de livre, donc sans plus tarder, voici le résumé. Il est le meilleur ami de mon frère, mon pire cauchemar, mon nouveau coloc. Après avoir démissionné de mon job et lâché mon logement sur un coup de tête, je m'installe temporairement chez mon frère et son meilleur ami. Philippe et Tristan sont joueurs de hockey professionnels et leur appartement est un véritable bésodrome. Dès mon arrivée, Tristan me fait sentir que je ne suis pas la bienvenue. On se cherche, on se provoque, on se dispute. Il m'énerve au plus haut point, or il me rend également folle de désir. Incapable de résister à notre attirance mutuelle, on fait un pacte. On couchera ensemble, mais seulement jusqu'à mon déménagement. Un plan cul banal, en somme, enfin, jusqu'à ce que les sentiments s'en mêlent. Je suis actuellement en train de le lire. On se retrouve dans quelques jours, quelques semaines pour une revue. Je n'en dirai pas plus. Un livre qui n'était pas du tout sur ma liste d'achat et que j'ai simplement rencontré lors de ma sortie innocente à la librairie. Voilà, ne regardez pas comme ça. Voilà, je l'ai vu, j'ai dit oh mais mon dieu il est joli, puis encore une fois édition Roncière, voilà, Roncière Addiction. Donc laisse-moi une chance, donc de Becca Mec. Je sais pas si j'ai bien prononcé, je suis désolée, mais alors là j'ai un bug légendaire. Ça fait 10 minutes que je bug sur le livre. Je vous ai coupé ça au montage, mais c'est marqué Anna Grace. Et donc Anna Grace, c'est celle qui a fait Icebreaker. Donc là, j'avoue, j'ai pas trop compris. Bon, quoi qu'il en soit, bon, je vous lis le résumé encore une fois, mais je trouve qu'il est absolument incroyable. Vous aurez des plans, hein, des plans des livres à chaque fois, mais voilà. Un playboy tenace, une jeune professeure encore plus obstinée, le match peut commencer. Carter est le joueur de hockey le plus en vogue du moment. Sa popularité sur la glace et auprès de la gente féminine n'est plus approuvée. Mais doutant de la sincérité des femmes, il n'a jamais été intéressé par une relation sérieuse. Jusqu'à ce qu'il rencontre Olivia. Résolue à l'éviter, la jeune femme n'entre pas dans son jeu. Elle a autre chose à faire de ses journées que flatter l'ego surdimensionné d'un hockeyeur prêt à tout pour la faire craquer. Seulement voilà, entre ces deux-là, rien ne se passe tel qu'il l'aurait imaginé. Leur attirance est passionnelle et inégalée, et Carter fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'Olivia lui laisse une chance. Inlassablement sexy et amusant. Il y a beaucoup... dans ce hall, on est beaucoup sur le hockey quand même, hein, vous êtes d'accord? J'adorais le patinage artistique quand j'étais plus jeune, je rêvais d'en faire, bon, malheureusement je l'en ai jamais fait, mais à défaut, je lis, voilà, le hockey, le patinage, les bad boys, on aime quoi. Voilà, pour l'avant-dernier livre. Pour le dernier livre de ce haul, pareil, c'est un livre que j'avais pas du tout prévu d'acheter, je suis tombée complètement par hasard dessus en fouinant un petit peu... à Cultura, à U-Culture même, plus précisément, et voilà, j'ai envie de vous dire des fois il faut se laisser surprendre, et je pense qu'il faut pas toujours se laisser influencer par les autres, ce que je suis pas du tout en train de faire avec vous, hein, comme vous pouvez le voir, mais du coup je suis tombée donc sur Nos âmes blessées de K.M. Moronova, encore une prononciation digne de fabuleux, de chez Eden Éditions. Des âmes noires comme la mort, une passion incandescente comme la vie. Pareil, donc j'étais pas du tout prédestinée à l'acheter, je l'ai vu passer nulle part, j'en ai pas entendu parler, je l'ai simplement trouvé, et je trouve déjà qu'il est incroyable, et le résumé m'a donné envie, donc la peur qu'il m'inspire danse à ses côtés.
L'instinct me dit qu'il est dangereux, mais je ne peux pas m'éloigner de lui. J'ai été attirée dans son orbite dès que je l'ai vu. Jeune femme fatiguée par la vie, Wynne a tenté de mettre fin à ses jours. Elle est hospitalisée au sanctuaire Harlow, un lieu étrange spécialisé dans les traitements psychologiques alternatifs. Lorsqu'elle se réveille, elle découvre qu'elle n'est pas seule dans sa chambre. Son colocataire, Liam, est un garçon à l'âme tourmentée. Son regard est d'une dureté et d'une cruauté inhabituelles, et Wynne devient sa proie, victime consentante de sa perversion. Leur liaison est passionnée, brute, sauvage. Mais au fil des jours, leur relation évolue. Le sombre Liam est-il vraiment le prédateur dans le couple? Consumés par le feu de leur passion, des âmes aussi abîmées par la vie risquent de se précipiter dans des ténèbres dont on ne revient pas. Elle a soif de mort, il a soif de vie. Une dark romance palpitante. Trigger warning. Donc c'est une dark romance, c'est pour un public averti. On va sûrement traiter de gros sujets, de choses lourdes. Donc pour un public majeur et conscient de ce qu'il va lire, prévention obligée. Donc voilà. Bien sûr, j'ai encore une fois hâte de lire ce livre. Et j'en ferai sûrement encore une fois une revue. Voilà pour ce book haul. Ils sont tous incroyables, je trouve que les couleurs sont incroyables. Alors les jaspages les gars, on adore. J'achète très rarement des formats poche, mais du coup là j'en ai eu pas mal pour mon... Enfin j'en ai eu 2 donc pour mon anniversaire et un que j'ai acheté moi-même. C'est vrai que j'ai du mal à lire les formats poche, mais finalement c'est pratique et c'est aussi beaucoup moins cher. C'est moins cher qu'un livre broché ou collector, donc... Voilà, c'est ce que je dis toujours, hein, quand on n'a pas trop les moyens ou qu'on veut limiter ses dépenses, et ben le format poche finalement c'est le bon compromis. Voilà. Donc voilà pour mes achats, j'espère que ça vous aura donné envie. Peut-être que vous avez déjà lu donc plusieurs ou l'un de ces livres, j'attends de vos nouvelles dans les commentaires. Je veux qu'on en discute, voilà. Je vous ferai des revues de toute façon après chaque lecture, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.